Alors, ce matin, je vais continuer avec comme un suivi de la semaine passée. La semaine passée, mon message était sur d'où vient ta joie. Bien, ce matin, ça va être d'où vient ta joie, deuxième partie. Alléluia. Alors, si vous voulez tourner avec moi dans Romains 12, 12, si vous voulez suivre avec moi. Un verset que j'aime beaucoup. Alléluia. Un verset puissant que j'espère qu'il va être relâché dans vos vies ce matin. J'espère que le Saint-Esprit va activer ça dans nos vies ce matin. Ben, pas juste dans vos vies, dans ma vie aussi, là. J'espère que le Saint-Esprit va activer ça ce matin. Réjouissez-vous en espérance. En espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Est-ce que c'est facile d'être patient dans l'affliction et dans la prière, d'être persévérant? Est-ce que c'est facile? Qu'est-ce qui nous rend patients dans l'affliction? Qu'est-ce qui nous rend persévérants dans la prière? Ou qui nous donne la patience? Ou qu'est-ce qui nous donne la patience dans l'affliction? Ou qu'est-ce qui nous rend persévérants dans la prière? Premièrement, la joie et l'espérance sont liés l'un et l'autre ensemble. L'un se nourrit de l'autre. Une joie profonde en Christ génère une espérance vivante. Une foi confiante en l'avenir, même dans les moments difficiles. Alléluia. La joie profonde en Christ génère une espérance vivante. Avez-vous déjà remarqué que lorsque vous êtes dans la joie, vous êtes dans l'espérance aussi? Lorsque vous êtes dans la négativité, vous vous sentez découragé ou dépressif, vous n'êtes pas dans l'espérance. Là, vous n'espérez plus. Parce qu'on regarde à nos problèmes, ou on est négatif, on regarde à nos problèmes, on n'espère plus. On n'est plus en train d'espérer, là. On est plutôt en train de se décourager. Mais la vraie joie en Christ génère une espérance vivante, une foi confiante en l'avenir. L'espérance est une source de joie. Pourquoi? Parce qu'elle apporte la liberté. Quelle liberté? La liberté de se réjouir en attendant la réalisation des promesses de Dieu. Amen. Je la répète-tu? Parce que c'est bon, moi, je trouve. La liberté, quelle liberté? La liberté de se réjouir. L'espérance apporte la liberté de se réjouir en attendant la réalisation des promesses de Dieu. Alléluia. Elle nous pousse à persévérer dans la prière. Matthieu 7, 8. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Amen. Jésus ici nous montre que la réponse de Dieu à nos prières ne repose pas sur notre bonté, mais sur la bonté de Dieu lui-même.
Ha. Notre espérance en sa bonté, notre assurance en sa bonté et en sa fidélité nous pousse à prier. Si je n'ai pas d'espérance en Dieu, est-ce que je vais être motivée à prier? Si je n'ai pas confiance en Dieu, est-ce que je vais être motivée à prier? Non. Alléluia. Donc, la prière, ce n'est pas forcer le bras de Dieu, mais c'est de se confier en lui. Et c'est d'être partenaire avec lui pour que sa volonté s'accomplisse ici maintenant. Amen. Je me mets en accord avec sa volonté par la prière. À ce qui est déjà dans le cœur de Dieu et à ce qui est déjà dessiné, accompli. Je me mets partenaire avec lui pour que ce soit accompli ici sur la terre. Ce n'est pas de forcer le bras de Dieu. Amen. Alléluia. Mais c'est de plutôt être partenaire avec pour que sa volonté s'accomplisse ici sur la terre. Alléluia, Jésus. Parce qu'on est co-partenaire avec lui. Comme la semaine passée, j'ai dit, on est co-crucifié, co-ressuscité avec lui. Amen. Et co-partenaire avec lui. Pour que sa volonté s'accomplisse ici, sur la terre. Dans ma vie, dans la vie des autres, dans cette église, dans cette ville, dans ma famille. Alléluia. Je prie donc sa volonté. Et si je prie les Écritures, si je prie sa parole, je vais prier sa volonté. Alléluia, Jésus. Deuxièmement, la joie est le moteur de l'espérance. Le sentiment de joie spirituelle, vous l'expérimentez, j'espère. La joie spirituelle qui vient du Saint-Esprit. Fortifie la confiance et renforce la conviction de pouvoir surmonter les épreuves. Elle nous vivifie et nous régénère et nous permet de chasser les ténèbres et de faire naître la vie et l'espoir. Vous me suivez? Alors, qu'est-ce que la joie fait? Elle nous vivifie, nous régénère et nous donne le guts, comme on dit en québécois, pour chasser les ténèbres et pour faire naître la vie et l'espoir. C'est pas pour rien qu'on dit que la joie de l'Éternel est notre force. Amen. Elle a du pouvoir, sa joie, parce qu'elle vient du Saint-Esprit. Elle est surnaturelle, cette joie dont je parle. Alléluia. Elle est puissante pour vivifier, régénérer, pour chasser les ténèbres. Quand tu es un chrétien joyeux, ça t'aime pas ça. Parce qu'il sait qu'il ne peut pas t'atteindre. Comme je disais la semaine passée, il sait qu'il ne peut pas t'atteindre. Parce que ta joie, tu ne la trouves pas dans les choses de ce monde. Et tu la trouves en Dieu. Ta joie. Sur le roc solide. Il le sait.
ça qu'il veut nous voler notre joie, comme je disais la semaine passée. Pour ça qu'il veut te dérober ta joie. Il sait que c'est ta force. Il n'y a rien qui aille plus qu'un chrétien qui n'est pas joyeux. Qui est joyeux, excuse. Non, un chrétien qui n'est pas joyeux, il aime ça. Il n'y a rien qui aille plus qu'un chrétien qui est joyeux. Puis qui se réjouit en Dieu. Puis qui loue le Seigneur. Qui adore le Seigneur de tout son cœur. Alléluia. Qui célèbre le Seigneur de tout son cœur. Il n'aime pas ça. Parce qu'il sait que lorsque la présence de Dieu est là, il ne peut rien faire. Amen. Il ne peut pas te toucher quand tu es dans l'intimité de sa présence et que tu es dans la joie. Alléluia. Parce que ce n'est pas lui qui règne. Il veut régner. Mais ce n'est pas lui qui règne. C'est Jésus qui règne. Alléluia. Donc, lorsque vous êtes dans la joie, votre confiance est fortifiée. Vous le vivez, est fortifiée. Et votre espérance aussi. Parce que les deux sont liés ensemble. Si tu as la joie, tu as l'espérance. Si tu as l'espérance, tu vas avoir la joie. Amen. Alléluia. Et c'est ça qui nous tient. L'espérance. L'espérance en Christ. L'espérance de sa gloire. Amen. L'espérance de sa gloire. Alléluia. Troisièmement, l'espérance est une source de joie. J'ai l'air de me répéter, hein? Mais c'est parce que la joie est l'espérance, c'est l'espérance. L'espérance est une source de joie. Avoir une espérance solide en Jésus-Christ libère et donne la liberté de se réjouir parce que nous savons que des jours meilleurs vont arriver. Amen. Alléluia. Êtes-vous un chrétien joyeux, rempli d'espérance? Parce que vous savez que des jours meilleurs vont arriver. Amen. Vous anticipez des jours meilleurs. Parce que Dieu a le meilleur. Amen. Toujours le meilleur pour nous. Même si on vit des difficultés, des fois, ben là, c'est sûrement pas ça que tu as le meilleur pour moi, Seigneur. Et c'est pour ça qu'il faut être patient dans l'affliction. C'est pour ça qu'il faut être persévérant dans la prière, à louer Dieu, à revenir continuellement à la source. Parce que oui, il y a le meilleur. Amen. Alléluia. Le meilleur va venir. Alléluia. Jésus. Cette espérance procure une joie profonde qui se manifeste même lorsque les circonstances ne sont pas encore favorables. Vous l'expérimentez, hein? Tout le monde l'a expérimenté ici. Il n'y a personne qui n'a jamais vécu d'épreuve. Alléluia. Mais l'épreuve peut faire deux choses. Endurcir ton cœur ou t'approcher de Dieu et de le découvrir encore avec plus de profondeur. Alléluia. Puis te faire grandir. Puis tu vas être encore plus fort. Amen. Plus tu es découragé, savez-vous quoi? Plus tu vas être encouragé par l'Esprit. Plus tu es faible, plus tu vas être fort par l'Esprit. Voyez ça comme ça. Des fois, il faut changer notre mindset, notre façon, notre perspective. Parce que c'est là que je suis fait, que je suis fort. Parce que la puissance de Dieu repose sur moi. Alléluia. Plus
plus je vis de la tristesse, plus je vais vivre la joie. Est-ce que le Saint-Esprit va venir dans ta tristesse? Il va renverser cette tristesse-là. Et tu vas vivre une allégresse encore plus forte. Parce que Dieu vient tout le temps combler et renverser les choses et concourir les choses pour notre bien. Alléluia. Jésus. Ça, c'est Jésus. Alléluia. Ça, c'est Jésus. La joie et l'espérance forment un cycle. Il y a toutes sortes de cycles et de patterns. Mais la joie et l'espérance forment un cycle. Tu as la joie, tu as l'espérance, comme je disais tout à l'heure. Tu as l'espérance, tu as la joie. Alléluia. C'est un cycle. Mais il y a des cycles de négativité aussi. Plus tu es négatif, plus tu es découragé, plus tu es dépressif. Plus tu es dans la joie, plus tu es dans l'espérance. Plus tu es dans l'espérance, plus tu es dans la joie. Quel cycle vous voulez? Amen. Alléluia. Jésus. Là où est la liberté, là où est l'esprit, là est la liberté. Amen. Alléluia. Les cycles malsains sont brisés là où est l'esprit. Alléluia. Sont renversés. Parce qu'il est venu pour renverser. Alléluia. Et pour restaurer, régénérer toutes choses. La joie nourrit l'espérance. Et l'espérance procure la joie. Amen. Quelle est cette espérance? L'espérance de la gloire de Dieu est le fondement. Amen. Alléluia. Jésus. Dans Romains 15-13, l'apôtre Paul écrit que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Le mot espérance ici désigne ici l'attente joyeuse et confiante du salut éternel. Vous en souvenez de la joie de votre salut? Depuis ce jour, votre espérance est en Dieu. Amen. Et dans qu'est-ce qu'il a fait pour vous à la croix. Alléluia. Chouïa la couille. Donc, la base de notre espérance, c'est Dieu lui-même. Amen. Alléluia. Et l'œuvre qui a commencé en nous, l'œuvre du salut qu'il a commencé, il va l'achever. Alléluia. Romains 8, 28 à 30 et Philippiens 1, 6. Des versets que tout le monde aime. J'en suis persuadée. Parce qu'on l'entend souvent. Mais c'est des versets puissants. Et la parole de Dieu est puissante. Amen. Elle est vivante. Elle donne la vie. Elle donne l'espérance. Alléluia. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Est-ce que vous aimez Dieu ce matin? Amen. Alors, toutes choses concourent à votre bien. Amen. De ceux qui sont appelés selon son dessein.
Amen. Vous êtes appelés selon son dessein. Alléluia. En effet, ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné de nombreux frères et sœurs. Ceux qu'il a ainsi destinés, il les a aussi appelés à lui. Ceux qu'il a ainsi appelés, il les a aussi déclarés justes. Amen. Vous êtes déclarés justes. Qui peut vous accuser? Qui peut vous condamner? Amen. Il vous a déclarés justes. Et ceux qu'il a déclarés justes, il leur a aussi donné sa gloire. C'est merveilleux. Amen. Est-ce que vous avez la difficulté à croire que l'œuvre qui a commencé en vous, il va l'achever? Parce que souvent, on peut avoir les yeux sur nos manquements ou sur nos imperfections. Comment il va faire cette œuvre-là? Voyons. Des fois, ça peut arriver qu'on doute si on en regarde à nous-mêmes. Amen. Mais c'est le Saint-Esprit qui va le faire en vous. Et gloire à Dieu. Amen. Parce que ce n'est pas par nos propres forces, parce que nous ne le pouvons même pas. Et c'est pour ça que c'est important de s'abandonner, de dire oui à l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies. C'est pour ça que c'est important de s'abandonner, de dire oui. Fais ton œuvre en moi, Saint-Esprit. Parce que par toi-même, tu ne pourras pas. Tu ne peux pas achever cette œuvre-là. Tu ne peux pas par tes forces. C'est uniquement par le Saint-Esprit. Alléluia. Et ça prend de l'unité. Oui, Seigneur, je m'abandonne. Oui, Saint-Esprit, fais ton œuvre en moi. Ça prend d'abandonner son orgueil. Ça prend d'abandonner. Oh, je suis capable par moi-même. Il y en a qui ont la misère à s'abandonner. Ils sont habitués de contrôler ou sont habitués d'avoir les choses en main. On a la misère, difficulté à s'abandonner complètement. Je ne peux pas, Seigneur. Avouez, je ne suis pas capable. Seigneur, j'en peux plus. Même d'avouer, Seigneur, j'en peux plus. Viens à mon secours, je ne suis pas capable. C'est là que le Saint-Esprit vient. Amen. Dans nos incapacités. Puis quand on est arrivé au bout, le Saint-Esprit vient. Il nous relève, il nous fortifie. Alléluia. C'est pas quand on se sent capable. Moi, chaque fois que je me sens capable, ça me cogne le nez. Je vous le dis, ça m'est arrivé 2 fois en pleine nuit de me cogner le nez sur une porte. Pas vrai? Je me suis ramassé le nez gros et rouge, tu sais. J'ai dit, oh Seigneur, c'est une leçon que tu veux m'apprendre. Quand tu te sens capable, tu marches dans le noirceur, dans le fond. Et tu penses, tu vois, mais tu marches dans la chair. Seigneur, tu veux-tu m'apprendre que... Je ne sais pas, mais après ça, ces 2 fois-là, ça m'a comme... C'est ouais, je pense que je vais faire attention. Je vais faire attention que je marche. Je de bien voir clair. Alléluia. Donc, quand les jeunes, pensez-vous quand vous étiez jeunes, plein d'énergie. Quand j'en ai ma bouche Seigneur, j'étais pleine d'énergie. Écoute, j'avais 23 ans. Ben merci Seigneur que j'ai donné ma vie jeune comme ça. Il est venu me chercher. J'avais seulement 23 ans. Mais j'étais pleine d'énergie.
Quand tu es jeune, tu penses que tu es capable. Hein? T'en as de l'énergie. Et puis en plus, je m'entraînais. J'avais des muscles. Ben, un peu. Mais j'avais des muscles, les épaules, les bras. Hey, j'étais bonne. J'étais capable. Je pense qu'on est capable. On a plus de mémoire, plus de concentration, on va être plus fou. Disons que j'avais moins de réflexion. Je réagissais plus vite que je pouvais réfléchir. C'est pour ça que le Seigneur m'a appris 2 fois à travers mes aventures de nuit à me cogner le nez. Quand tu es trop vite, tu réagis trop vite, tu te cognes le nez, ben, la face. Ou tu peux te retrouver dans des situations qui ne sont pas nécessairement agréables. Ouais, quand les gens, moi j'ai l'impression que j'étais moins dépendante de cet esprit. Alléluia. Mais tu peux être dépendant de cet esprit, même si tu es plein de capacités. Tu donnes tes capacités, abandonne-le au Seigneur. Alléluia. Tes talents, donne-le au Seigneur, il va s'en servir pour sa gloire. Amen. Philippiens 1,6. Ah, ça c'est bon. Je peux me reposer sur ce verset-là. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite. Wouh! Pour le jour de Jésus-Christ. Amen. Un gros amen là-dessus. Amen. Alléluia. Jésus. On ne sait pas comment il va faire ça, mais il va le faire. Parce que il tient ses promesses. Il est fidèle. Amen. Dieu a un objectif plus grand derrière les événements de la vie et derrière les événements de votre vie. Le savez-vous? Des fois, on se demande où ça va nous mener quand on vit des choses. Hein? Mais Dieu, il a un plan plus grand que ça. Derrière. Alléluia. Même les difficultés, le mal qui nous arrive finissent par concourir à notre bien. Amen. Combien de fois on l'a expérimenté? Parce que Dieu a un plan qui va de la prédestination à la glorification. Alléluia. On va être tous glorifiés dans des beaux corps, comme je disais l'autre fois. Transformés. Alléluia, Jésus. Romains 8, 28, que j'ai lu, est une source d'encouragement face à l'adversité. Amen. Il nous dit que toute chose concourt à notre bien, qui fait virer le mal. Pour notre bien, finalement. Même les tentatives de l'ennemi, Satan, ce qu'il veut faire, il va faire tourner ça pour notre bien. Il va renverser les plans de l'ennemi et les faire concourir à notre bien. Alléluia, Jésus. Romains 8, 28 est une source d'encouragement parce que Dieu est aux commandes, même dans les moments les plus sombres. Amen. Quand on ne va plus bien, Dieu est aux commandes. Amen. Alléluia. Ésaïe 26, 3 et 4.
À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Est-ce que vous êtes ferme dans vos sentiments envers Dieu? Dans votre confiance envers Dieu? À celui qui est ferme dans ses sentiments. Moi, je dirais dans ses sentiments et dans ses décisions envers Dieu. Tu assures la paix parce que tu te confies en lui. Il assure ta paix. Tu vas être en paix si tu te confies en lui. Si tes sentiments sont fermes envers lui. Alléluia. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. Qui est votre rocher? L'Éternel. Amen. Alléluia. C'est toutes des choses qu'on sait, hein? Mais il faut que ça soit vivant. Il faut que ça soit vivant. Ça descend, que ça soit vivant. Puis c'est à travers, comme je le dis souvent, notre relation avec Dieu, à travers les épreuves qu'on vit, les circonstances qu'on vit, qu'on connaît ces choses, qu'on expérimente ces choses. Alléluia. Septièmement, je ne sais pas, je n'ai pas dit 6, 5, 4, j'ai oublié, mais là je suis rendue à 7. Cette espérance est une âme solide et sûre de l'âme. Alléluia. Souvent, vous souvenez-vous du chant qui dit « Tu es mon ancre ». Souviens-tu, Annie, le chant qui dit « Tu es mon ancre ». Alors, je n'ai pas l'air, parce que je ne sais pas vraiment chanter, mais... oui, tu es l'ange qui me secourt, tu es mon ange qui me secourt. Alléluia, Jésus. Comment? Donc, l'espérance est la joie qui anticipe que quelque chose de bon va arriver. Anticipez-vous que quelque chose de bon va arriver? Ou vous anticipez que le malheur? Tu sais, quelqu'un qui a un patron d'accident ou de malheur ou de chose, souvent, sans le vouloir, des fois, ils vont anticiper que quelque chose de mal va arriver. Parce qu'il y a un patron comme ça. Mais dans le nom de Jésus, ces patterns-là se brisent. On appelle ça des cycles malsains, mais ce n'est pas un cycle qui vient de Dieu. C'est des liens, et ça, on peut briser ça au nom de Jésus. Parce qu'il y a déjà entendu souvent des gens dire « Ben moi, il n'y a rien de bien qui m'arrive. » Même des chrétiens, il n'y a rien de bon qui m'arrive. J'ai toujours quelque chose, il m'arrive toujours quelque chose. Il m'arrive toujours un accident, un incident où je passe toujours proche. Ça se brise au nom de Jésus. Ce n'est pas des patons qui viennent de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui provoque ça. Dieu ne fait pas exprès. Ce n'est pas Dieu qui nous envoie tous ces malheurs-là. Dieu veut qu'on soit dans la joie, mais il va utiliser les épreuves pour former notre caractère. Il n'enverra pas la maladie pour te punir ou pour t'éprouver. Il va utiliser ça pour concourir à ton bien. Puis pour former ton caractère, et bon. Mais surtout parce qu'il veut se révéler. Il va prendre cette opportunité-là pour se révéler à toi. Pour que tu découvres encore plus, que tu découvres encore plus son amour, comment il est bon, comment il est fidèle. Mais ce n'est pas lui qui t'envoie les malheurs. Tout ce qui vient de Dieu est bon. Alléluia. Tout ce qui vient de Dieu est bon.
entend souvent dire on a des tests. Oui, on a des tests. Oui, on a des tests pour prouver notre foi. Surtout si tu as déjà eu une parole de prospérité dans ta vie. Tu vas avoir des tests financiers, ça c'est sûr. Puis l'ennemi va venir puis essayer de te voler ta promesse ou te faire douter. Et il faut que tu gardes la foi, ça va prouver ta foi. Moi, je me souviens, on a déjà eu une parole prophétique que Dieu voulait nous bénir financièrement, nous rendre prospères financièrement. Et puis après, on était, merci Seigneur, tu sais. Mais après, on a vécu des temps de perte d'emploi, de perte de revenus. Qu'est-ce que Dieu venait de me dire? Pourquoi on vivait le contraire? On aurait pu dire, c'était pas de Dieu, cette parole-là, c'est pas vrai. Ou on aurait pu comme s'éloigner de Dieu. Il y en a qui s'éloignent de Dieu. On aurait pu s'éloigner de Dieu. Puis dire, c'est n'importe quoi ça, puis non, c'est pas vrai. Non. On aurait pu faire ça. Mais non, on s'est accroché à la promesse que Dieu nous a donnée. Et c'est ce que nous devons faire, s'accrocher aux promesses de Dieu. Espérer dans ses promesses. Tu prends la parole qu'il te donne, ou cette promesse qu'il te donne, il doit te parler quand tu lis ta parole, tu la prends, tu la gardes. Quand les jours difficiles viennent, tu te rappelles de cette promesse. Et tu te dis, ça ne va pas durer. Parce que Dieu a dit, ça ne va pas durer. La bénédiction va venir, il l'a dit. Quand une parole de connaissance est donnée, ça va s'accomplir. Peut-être pas tout de suite. Tu sais, des fois, on reçoit une parole, puis on pense qu'il va y avoir 1 million qui va nous tomber dessus. Et ça serait le fun, non? Et tu m'as dit qu'il serait prospère, il y a 1 million qui tombe. Mais c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Mais on a été bénis financièrement, comme il l'a dit. Quand c'est arrivé, on s'est souvenu. Et là, on a reconnu la fidélité de Dieu, la bonté de Dieu. Ça nous a fait connaître encore plus sa bonté et sa fidélité. Alléluia, c'est ce que ça fait. Et c'est ce que ça fait de persévérer. Quand tu persévères, tu vas voir la gloire de Dieu se manifester. Amen. Alléluia. Pas comme tu le penses, pas dans le temps que tu penses, mais la confiance fait en ton temps. Alléluia, Jésus. Donc, l'espérance, c'est la joie qui anticipe que quelque chose de bon va arriver. Tu le sais, donc, tu es excité. Alléluia. La joie produit l'espérance qui anticipe quelque chose de bon qui va arriver. Vice-versa, la joie, l'espérance anticipe quelque chose, que quelque chose de bon va arriver. Amen. Pourquoi? Parce que tu te confies dans la bonté, dans la fidélité de Dieu. Alléluia. Tu ne te confies pas dans ce que tu vois ou en toi-même. Tu te confies dans la bonté, la fidélité de Dieu. Dans ce que Dieu est. Et dans ce que Dieu a promis. Dans sa parole. Alléluia, Jésus. Oh, yarabashanta, yarabakunta, yarabashanta. Ce matin, je ne voulais pas prêcher longtemps, mais j'aimerais ça que, peut-être mettre un fond de musique, si c'est possible. Merci.
peut-être se lever ensemble. Alléluia. Jésus. Qu'on reste quelques instants, comme ça, debout devant Dieu, dans sa présence, parce qu'il est ici. Amen. Alléluia, Jésus. Alléluia. Oh, viens Saint-Esprit. Souffle sur nous ce matin. L'espérance là où elle était perdue ou éteinte ou baissée, viens allumer la joie, viens nous fortifier là où on a besoin d'être fortifié, Seigneur. Alléluia. Oh Saint-Esprit, nous te disons oui. Nous disons oui à l'œuvre de ton Saint-Esprit en nous. Alléluia. Oh, yalabako, yalabasi. Si vous voulez davantage vous abandonner au Seigneur, ce matin, je vais juste vous demander d'avancer par la foi, par un pas de foi. Alléluia. Oh, yala, 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 yala. Oh, yala, baka, yala, 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 yala. Shiroko, yala, yala, siti, oh, shiroko, Saint-Esprit, on s'abandonne à toi ce matin. On te
continuer l'œuvre que tu as commencée en nous, Seigneur. On ne veut pas être un obstacle ou résister à ton Saint-Esprit. Et on veut complètement capituler à toi, s'abandonner complètement à toi. Alléluia. Merci pour ta présence, ta bonté, ta fidélité envers nous, Papa. Alléluia. Oh, peut-être que le Seigneur te demande de faire un pas de plus ce matin. Faire un pas de plus dans ta vie de foi, dans ta vie chrétienne. D'avancer, d'aller plus loin. Alléluia. Si c'est encore bien avant, ou simplement parce que tu veux plus. Alléluia. Chute à la bacoule, à la massue, à la pierre, à la cire, à la chante. Oh, à la bacoule, à la massue, à la chante. Oh, à la bacoule, à la massue, à la chante. Je vais déclarer cette parole sur vous ce matin comme une prière de Romains 15:30. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Que le Dieu de l'espérance te remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que tu débordes d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Est-ce qu'on pourrait juste mettre la main sur quelqu'un ce matin, quelqu'un à côté de vous? Alléluia. Et de prier cette prière ensemble. Que le Dieu de l'espérance te remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que tu débordes d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Oh! Alléluia. Amen. Alléluia. Maintenant, est-ce qu'on peut le déclarer sur notre vie?
Que le Dieu de l'espérance Que le Dieu de l'espérance me remplisse me remplisse de toute joie de toute joie et de toute paix dans la foi, et de toute paix dans la foi, pour que je pour que je déborde d'espérance déborde d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia! Amen. Au nom de Jésus! Amen. Alléluia! Alléluia! On peut-tu mettre un dernier chant? Faire un dernier chant pour finir. J'aimerais vraiment ça qu'on mette un dernier chant. Amen, les femmes. Un dernier chant. Alléluia. Le band du centre chrétien de cette île. Le band des femmes. Amen. Alléluia. Ceux qui sont en ligne, on vous dit que Dieu vous bénisse. Soyez remplis de joie. Amen. On s'en vient, c'est ça. Ah, on va faire un petit dernier.